mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. L'invité de ce dimanche s'appelle Abdou Mbow. Bonjour, c'est un plaisir, M. Mbow, de vous recevoir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayomar. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission Objection. Saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices, auditeurs qui nous écoutent à travers Sud FM, mais aussi je suis très heureux de revenir ici parce que c'est votre maison. Voilà, parce que j'ai été formé à l'ISIC et je suis vraiment très heureux de venir ici. Un produit de la maison, dit-il. Absolument. Voilà, notre invité a à son actif 3 législatures, 2012, 2017 et présentement 2022. Abdou Mbow, militant dit de la première heure, en quoi, un peu pour rappeler à nos auditeurs que vous avez été avec le fondateur de l'APR, le président Macky Sall, dès les premières heures. En guise de rappel, que retenir de ces moments assez spécifiques? En quoi? Mais spécifiques parce que nous avons créé l'Alliance pour la République dans la douleur, parce qu'il faut le dire, c'était un combat entre le président Macky Sall et son mentor d'alors, Maître Abdoulaye Wade, parce qu'à l'époque, le président de la République actuelle était président de l'Assemblée nationale, et nous étions avec lui dans le Parti démocratique sénégalais, et comme vous l'avez dit, militant de la première heure, je suis un militant de l'Alliance pour la République depuis sa création. J'en veux pour preuve les 4 personnes qui ont déposé le récépissé de l'Alliance pour la République, j'en fais partie. Pour rappel, Feu Alioune Badara Cissé, qui était le coordonnateur national du parti, Feu Abdourahmane Ndiaye, qui en était le secrétaire administratif, et aujourd'hui les 2 personnes qui sont encore là, et je prie pour qu'ils vivent encore longtemps, c'est Abdoulaye Badi, actuel trésorier du parti, et moi-même, Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Nous sommes les 4 qui avons déposé le récépissé de l'Alliance pour la République à la préfecture. Et l'objectif d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir, mais avec un idéal. 2 ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. Quel a été l'idéal de départ et la réalité d'aujourd'hui? Mais l'idéal de départ, c'était travailler à ce que le Sénégal puisse avoir à sa tête quelqu'un qui puisse le développer et que le Sénégal puisse être sur les rampes de l'émergence. C'était l'objectif de départ quand on crée l'Alliance pour la République, et pour cela, il fallait prendre le pouvoir. Nous nous sommes battus et avec cet idéal, mais pas, on ne s'est pas battu avec seulement des paroles. On avait un programme, si vous vous rappelez bien, le Yoonu Yokkute, le chemin vers le véritable développement, qu'on a bâti sur des principes, et on a présenté ce programme aux Sénégalais. On a fait 3 fois de 2009 à 2011 le tour du Sénégal pour aller d'abord écouter les Sénégalais, requérir leurs doléances, voir exactement qu'est-ce qu'il faut changer dans ce pays, et à partir de cela, nous avons bâti un programme, le Yoonu Yokkute, que nous avons présenté aux Sénégalais en 2012 avec le candidat d'alors Macky 2012, de la coalition Macky 2012, qui est passé au 2e tour, et avec la coalition Benno Bokk Yakaar, on a pris le pouvoir. Donc c'était notre idéal, mais on ne l'a pas fait avec seulement des 20 mots. On a fait le tour du Sénégal, on a
bâti un programme, on l'a présenté aux Sénégalais et les Sénégalais nous ont élus. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cela parce que quand on a pris le pouvoir, le Yoonu Yokkute était là, mais il fallait quand même travailler à renforcer cela. C'est pourquoi des Sénégalais, en 2014, se sont réunis pour réfléchir et c'est en ce moment qu'on a sorti le plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent a eu comme quand même trépied, si je peux m'exprimer ainsi, le Yoonu Yokkute. Parce qu'il faut, je rappelle que les bourses de sécurité familiale, les infrastructures, le FONGIP et tout cela, c'était dans le programme Yoonu Yokkute. Mais il fallait renforcer cela avec le plan Sénégal émergent parce que n'oubliez pas que quand on est venu, il n'y avait pas un plan au Sénégal. Il y avait des documents de réduction de la pauvreté, il y avait la stratégie de croissance accélérée, il y avait pas mal de documents qui étaient là, mais qui n'étaient pas un plan pour travailler à ce que ce pays puisse aller de l'avant. C'est pourquoi nous avons quand même eu le PSE avec 3 partis. Et depuis lors, nous sommes aujourd'hui en train de dérouler et c'est pourquoi les Sénégalaises et les Sénégalais, après le travail extraordinaire que le président de la République a eu à faire à la tête de ce pays, ils l'ont réélu pour un 2e mandat. Et je pense que si les Sénégalais n'avaient pas vu que le président de la République avait fait des réalisations, ils n'allaient pas le réélire. Donc voilà un peu ce qui s'est passé et aujourd'hui nous continuons notre petit bonhomme de chemin et à être sur cela. Peut-être on n'aura pas le temps de revenir sur toutes les réalisations. C'est 2024. Non, le terminus ne peut pas être 2024 parce que vous avez dit le rôle d'un parti politique et d'une coalition. On a pris le pouvoir pour le président Macky mais vous êtes que pour le président Macky Sall. L'idéal, c'est pas une question de personne. C'est une question, l'idéal de notre parti et de notre coalition. Aujourd'hui, on est au pouvoir et on travaille à conserver le pouvoir et le président Macky Sall l'a dit. Aujourd'hui, quand vous dites conserver, vous pensez beaucoup plus à la coalition Benno autour de l'APR. Mais le président Macky Sall, c'est le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, nous avons une coalition, nous avons un parti, l'Alliance pour la République, c'est Benno Bokk Yakaar, c'est l'Alliance pour la République qui est la locomotive de Benno Bokk Yakaar. Donc aujourd'hui, il y aura un candidat. Mais absolument, qui ne peut pas être le président Macky Sall. Comment cela va se passer? Ça, c'est vous qui le dites. Je pose la question. Comment cela va se passer? Ça, c'est vous qui le dites. Vous savez, cette question de candidature, déjà, le président de la République en a parlé, ce n'est plus une question juridique. Ça, on n'en disconvient pas. Maintenant, qu'il sera candidat lui ou pas, je pense que le moment n'est pas encore venu de se prononcer sur cette question. Aujourd'hui, Baye Omar, vous savez, nous ne sommes pas, par exemple, comme les autres qui sont là en train de dire Macky ne fera pas un candidat, Diamaguène, 3e mandat. Tout ça, je pense que nous, on est absolument très loin de cela. Nous, aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui le programme qu'on est en train de faire, on est en train de travailler avec les Sénégalais pour que Benno Bokk Yakaar puisse rester au pouvoir en 2024. Ça, on est en train de travailler à ça. Maintenant, ceux qui parlent de la candidature de président Macky Sall, du Bokk, tu ne seras pas candidat, tu ne dois pas l'être juridiquement, je pense qu'on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes résolus à travailler à ce que Benno Bokk Yakaar puisse rester là. Maintenant, chacun a le droit de dire que le président Macky Sall est mon candidat. Aujourd'hui, énormément de partis politiques, énormément de coalitions, énormément de structures dans le parti disent qu'ils veulent que le président de la République doive se présenter, qu'ils veulent qu'il soit leur candidat. Et ça, je pense qu'ils ont le droit de le dire, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une question juridique. Maintenant, le reste est devant nous et nous, on travaille à ce que vous dites que ce n'est pas une question juridique, s'agit-il d'une question politique, s'agit-il d'une question morale? Non, mais ni une question morale, parce que la morale, le Conseil constitutionnel l'a réglé. Parce que rappelez-vous que quand le président de la République a voulu réduire son mandat de 7 à 5, il a écrit noir sur blanc qu'il voudrait que le mandat qu'il était en train d'exercer soit inscrit dedans. Le Conseil constitutionnel a dit il n'est pas question de réduire le mandat de 7 à 5 ans. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a écrit. Donc, cette question morale ou éthique a été réglée par le Conseil constitutionnel. Maintenant, aujourd'hui, Baye Omar, je ne fais pas partie des gens qui utiliseront la langue de bois pour dire que, bon, voilà, sur le plan moral, non, le président de la République... Il avait pris un engagement. Non, mais, vous en convenez avec moi qu'il avait dit, redit, partout au Sénégal et ailleurs,
qu'il va faire 2 mandats. Est-ce que le président de la République, quand il a pris l'engagement, le Conseil constitutionnel l'a suivi dans sa requête? Non. Est-ce que le président de la République, quand il a pris un engagement, le Conseil constitutionnel a validé cela et l'a pris comme argument juridique? Non. Donc aujourd'hui, je dis que cette question morale ou éthique a été totalement réglée par le Conseil constitutionnel. Et moi, je suis un républicain. Je suis un homme qui travaille dans la République. Je suis quelqu'un qui croit aux lois et règlements de notre pays. Donc je me dis, tant que les lois et règlements de ce pays ne disent pas que le président de la République ne peut pas être candidat parce que juridiquement il ne peut pas l'être, moi je serai parmi ceux qui diront que cette question morale et juridique a été totalement réglée par le Conseil constitutionnel. Une chose est de répondre à une question juridique, une autre est de répondre à une question morale, une autre est de répondre à une question politique. Abdou Mbow, invité d'objection, vous-même vous le disiez. Absolument. Qu'il y a de ces choses que votre morale ne vous permet pas. L'engagement, la parole prise devant les Sénégalais, vous, à la place, vous ne l'auriez même pas, vous, admis. Est-ce qu'aujourd'hui, quand la problématique se pose de dire aux Sénégalais que je ne ferai pas plus de 2 mandats, ne pose-t-il problème? Mais, Bayomar, je l'ai dit, je le redis et je le répète. Pour moi, la morale, elle est importante au Sénégal. Pour moi, la morale, l'éthique est importante au Sénégal. Mais je dis bien, la parole donnée est importante au Sénégal. Mais, comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays qui a des lois et des règlements. Cette question morale et éthique, je le répète, a été réglée par le Conseil constitutionnel. Parce que quand le président de la République a donné sa parole, pour dire et écrire au Conseil constitutionnel que je voudrais que mon mandat de 7 ans soit réduit à 5. Pourtant, il avait donné sa parole. Quand le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi, est-ce que lui, il a tordu le bras aux institutions de la République? Il ne l'a pas fait. Parce que lui aussi, c'est le président de la République. C'est lui le gardien de la Constitution. Il a le devoir de travailler à ce que les institutions de la République puissent fonctionner normalement. Est-ce que parce qu'il a donné sa parole, que lui, aujourd'hui, il doit tordre un peu ses principes de républicains pour dire que, bon, voilà, j'ai donné ma parole, je vais maintenant tordre les lois et règlements, alors que tous les jours, les gens disent, Monsieur le Président de la République, travaillez à respecter la loi. Monsieur le Président de la République, travaillez à ce que les lois et règlements puissent être respectés. Baye Omar, je suis désolé. Encore une fois, cette question morale et éthique a été réglée par le Conseil constitutionnel. Le président de la République a donné sa parole et pourtant, malgré tout cela, il n'a pas pu suivre le Conseil constitutionnel qui lui a dit qu'il ne faut pas réduire ton mandat de 7 à 5 ans. Abdou Mbow, la question de la candidature, elle existe aussi au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Idrissa Seck d'y être ouvert à une pluralité de candidatures. Quelle est votre position? Aujourd'hui, moi je pense qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, il n'est pas question d'avoir beaucoup de candidats. Pour moi, au niveau de Benno Bokk Yakaar, il faut et on ne doit avoir qu'un seul candidat. Toute personne qui pense qu'il doit pouvoir être candidat aux élections présidentielles en dehors de Benno Bokk Yakaar, pour moi, ne doit plus quand même dire qu'il est dans Benno. Parce que quand même, nous, on travaille à avoir un candidat au niveau de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est ma conviction. Parce que quand même, dans la vie, il faut qu'on soit cohérent. Benno Bokk Yakaar n'a jamais parlé de la pluralité de candidatures. Quand on était dans l'opposition avant 2012, les gens parlaient de candidature unique au sein de Benno, au sein de Benno Siggil Sénégal, mais nous avions toujours théorisé la pluralité de candidatures au sein de l'opposition. Et à l'époque dans l'opposition. Non, écoutez-moi bien, je suis dans un raisonnement logique. Parce que nous pensions que pour gagner Abdoulaye Wade, pour battre Abdoulaye Wade, il fallait avoir plusieurs candidatures. Et l'histoire nous a donné raison.
parce que c'est à cause de ces candidats qu'on a pu quand même gagner les élections en 2012. Mais aujourd'hui, quand on est au pouvoir, la réalité du pouvoir et l'opposition, c'est totalement différent. Quand on est au pouvoir et qu'on travaille à défendre un bilan, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on va avoir plusieurs candidatures dans Benno. Il faut qu'on soit logique, Baye Omar. On ne peut pas être dans une majorité présidentielle et dire qu'on va avoir 2-3 candidatures. Jamais dans le monde, vous n'avez vu une majorité présidentielle présenter 2 ou 3 candidatures. Vous l'avez jamais vu. Chaque fois qu'une majorité présidentielle présente en son sein quelqu'un qui dit qu'il veut être candidat, il doit prendre la responsabilité de sortir. Je vous rappelle, quand Abdoulaye Wade, à l'époque, entrait dans la majorité présidentielle, pour être candidat, il sort d'abord du gouvernement, il sort de la majorité pour aller maintenant travailler à asseoir sa candidature. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il veut être candidat au sein, pas au sein dans Benno Bokk Yakaar pour une pluralité de candidatures, ça n'a pas de sens. Et ma conviction est que toute personne qui dit qu'il doit y avoir plusieurs candidatures au sein de Benno n'a plus sa place dans Benno Bokk Yakaar, c'est ma conviction. Oui, mais alors, Abdou Mbow, là, il y a du nouveau, parce que ici, la spécificité, c'est que le président est à son dernier mandat. Vous savez, il y a nuance entre ce que vous dites. D'abord, le président, pour préciser, n'est pas à son dernier mandat. Je te dis que c'est une question, ce n'est plus une question juridique. Parce s'il ne s'est pas encore prononcé, on ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, oui, mais deuxièmement, non, je vous dis, il n'est pas à son dernier mandat. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, être candidat à la candidature n'est pas aussi travailler à la pluralité de candidatures dans la majorité présidentielle. Il faut être d'accord avec moi que quand on dit candidat dans la candidature, c'est que... Candidat à la candidature. Candidat à la candidature, ça par exemple, on peut dire que c'est normal parce qu'on aura un candidat. Même aujourd'hui, Abdou Mbow peut se lever pour dire que je veux être candidat de Benno Bokk Yakaar, même si le président de la République est candidat, et maintenant le Congrès va choisir. Ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est pas la même chose que de travailler à une pluralité de candidatures dans la majorité présidentielle. C'est deux choses totalement différentes. Il y avait plusieurs partis à l'intérieur de la même coalition. Mais à l'intérieur de la même coalition. Le Parti socialiste, l'AFP et tous ces partis peuvent présenter des candidats. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, le Parti socialiste, l'AFP et les autres partis ont toujours été avec le président Macky Sall depuis 2012. Et à chaque fois, la question de la candidature a été agitée, mais on n'a jamais parlé de plusieurs candidats. On a toujours parlé d'un seul candidat et on va travailler à avoir le candidat. On n'est pas là pour imposer la candidature de qui que ce soit, mais on est là pour travailler à avoir un candidat. Moi, je suis très clair dans ce que je dis. Je dis que il faut un candidat à la majorité présidentielle. Vous n'avez jamais vu dans le monde une coalition présidentielle, une majorité présidentielle présenter 2 ou plusieurs candidatures. Moi, c'est ce que j'ai dit et je pense que quand quelqu'un pense à cela ou bien théorise cela, c'est parce que lui, il n'a pas compris qu'est-ce que c'est qu'une majorité présidentielle. Mais une majorité présidentielle ne peut pas avoir 2 ou 3 candidats. On va pousser la réflexion. Vous avez à l'intérieur de la coalition présidentielle beaucoup de partis politiques. Si vous vous retrouverez avec une pluralité de candidatures au niveau de l'AFP, du Parti socialiste, mais également de Rewmi, comme annoncé par son président, alors finalement, qu'est-ce qui risque de se passer? Mais vous savez, Baye Omar, moi... Quelle serait, votre réaction au niveau de la PS? Baye Omar, moi, j'ai l'habitude de vivre les choses dans la réalité. Je ne fais pas de la météo politique comme certains. Parce que certains disent que, oui, si, demain... Non, aujourd'hui, je vis la réalité. La réalité, c'est quoi? Depuis 2012, on est avec ces partis que vous avez cités. On a toujours eu un candidat. Mais j'espère qu'on va encore avoir un candidat pour 2024. Jamais 203. Non, si les données changent. Je dis jamais 203. Moi, vous travaillez à toutes les éventualités, non? Je dis que je travaille à ce qu'on puisse avoir un seul candidat. Je ne pense pas que les données peuvent changer. Ça, c'est ma conviction. Parce que je considère que nous sommes avec des partis politiques qui
ne mettent pas en avant l'intérêt personnel. Ils mettent en avant l'intérêt du Sénégal. Ça, c'est ma conviction. Oui, mais ils ont aussi leur conviction. Mais vous savez, Oui. même quelles que soient les convictions que tu peux avoir, dans la vie, il faut mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Parce que le Sénégal est au-dessus de ces partis politiques. La preuve, ceux qui font de la politique ne font pas 5% de la population. Et ce sont les populations sénégalaises qui élisent ces gens qui dirigent ce pays-là. Donc, l'intérêt du pays doit être devant. Et c'est pourquoi les partis politiques qui sont avec le président de la République mettent en avant l'intérêt du Sénégal. C'est pourquoi ils ne travaillent pas à quand même se diviser pour chercher des postes de responsabilité destinés à eux. Non, ils mettent en avant l'intérêt du Sénégal, ils mettent en avant le programme du président de la République, ils mettent en avant ce que le président de la République a comme ambition pour ce pays, parce que depuis 2012, le président de la République, pratiquement dans tous les secteurs, a eu à faire des avancées extraordinaires et que ce pays, aujourd'hui, est sur les rampes de l'émergence. Donc ces gens ne travaillent pas pour leur intérêt personnel, ils travaillent pour l'intérêt du pays. Et quand on travaille pour l'intérêt d'un pays, on met en avant des ambitions personnelles pour mettre devant de la scène ils peuvent renvoyer la même chose, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar, il y a au moins quelque chose qui vous réunit, c'est la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc vous avez le même objectif. Absolument. Et étant donné que vous avez le même objectif, est-ce que chacun aille de son côté, mais à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar ne pourrait pas justement ne faire que renforcer la coalition? Mais pourquoi, Baye Omar, vous voulez que notre coalition puisse avoir plusieurs candidatures? C'est l'option des gens qui veulent aller... Ah, qui veulent, ok. Oui. Mais nous, c'est pas ce que nous voulons. Ok. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous prions pour que Dieu fasse, qu'on puisse avoir un seul candidat comme les deux présidentielles passées. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi, je ne vois pas, par exemple, les germes d'une division au niveau de Benno Bokk Yakaar. Est-ce que il s'agit d'une division? Au contraire. Mais quand on a plusieurs candidatures au niveau de la majorité présidentielle... Avec le même objectif de se regrouper après? Non, mais se regrouper après, pourquoi? Si on a la capacité et on pense avoir la capacité... aussi se peser. Non, mais attends, se peser. On est en train de se peser parce que la preuve est qu'à chaque fois qu'on va à des élections, mais chacun présente les candidatures qu'il veut, mais aux élections locales. Mais certains sont partis avec sous leur bannière. Aux élections législatives, certains sont partis sous leur bannière. Mais aux élections présidentielles, on a dit qu'il faut un candidat parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et on pense aujourd'hui que le président de la République... pour que celui que les Sénégalais éliront puisse se présenter. Mais aujourd'hui, les membres de Benno Bokk Yakaar ont encore confiance au président de la République jusqu'à preuve du contraire, Baye Omar. Le moment venu, comme je vous l'ai dit, on choisira notre candidat pour aller gagner ces élections-là parce que c'est ce que nous voulons. Et nous allons présenter aux Sénégalaises et aux Sénégalais ce que nous avons fait comme bilan. Et nous pensons que les Sénégalais et les Sénégalais éliront le candidat de Benno. Alors, Abdou Mbow, invité d'objection, pour rappeler à nos auditeurs que Abdou Mbow est le président de la commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur, de l'intégration de l'Union africaine. Auparavant, vous avez été aussi secrétaire élu, premier vice-président, mais présentement, vous êtes le président de la commission des lois, du travail, de la décentralisation des droits humains. C'est ça? Absolument. Alors, oui. Abdou Mbow, l'Assemblée nationale, le lieu de discussion, de débat, 19 questions écrites, 22 questions orales, 3 questions d'actualité. Sur les 19 questions écrites, seules 4 ont été reçues. Quelle première réponse par rapport aux motifs annoncés par le groupe parlementaire Yewwi, justement, qui a observé un sitting interdit par le préfet de Dakar? Voilà, merci Baye Omar. D'abord, moi, je voudrais quand même m'indigner par ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale par certains de mes collègues, parce que vous êtes en train de dire le groupe Yewwi, qui sont 53 députés, mais si vous avez vu la vidéo, il ne faisait pas 15 députés, ceux qui criaient
pour essayer de désacraliser l'institution parlementaire. Parce que je vais vous donner aujourd'hui une information. Quand l'Assemblée nationale, il y a eu des élections à l'Assemblée nationale, les leaders de Yewwi se sont réunis. Les leaders de Yewwi, je dis bien, se sont réunis pour dire aujourd'hui, au Sénégal, il faut travailler à désacraliser tout pour qu'on puisse comprendre ou bien savoir que le président Macky Sall n'est plus crédible pour diriger ce pays. Et je voudrais attirer l'attention des Sénégalais et des Sénégalais. Ils l'ont dit. Mais ils se sont réunis pour le dire. C'est pourquoi vous avez vu que même l'élection du président de l'Assemblée nationale, vous avez vu à quel moment, quand ils se sont réunis, les leaders. Non, c'est pas la peine de dire où, mais je parle à la radio, les gens m'écoutent et je donne des faits. Ils se sont réunis pour dire qu'il faut désacraliser aujourd'hui les institutions. Pour eux, désacraliser les institutions de la République va rendre quand même le président de la République illégitime pour eux. Et je voudrais rappeler que le Sénégal aujourd'hui, si nous sommes cités en exemple dans le monde par rapport à la démocratie, par rapport à la paix qu'il y existe, par rapport à la liberté d'expression, par rapport aux élections libres, transparentes et démocratiques, c'est parce que nous avons des fondamentaux, c'est-à-dire nous avons une république qui est gérée par des hommes qui savent exactement comment gérer un État, comment gérer une nation. Nous avons des institutions qui marchent, l'exécutif, le législatif, le pouvoir judiciaire, mais aussi l'institution religieuse, même si formellement on n'a pas aujourd'hui dans la charte fondamentale de notre pays pour dire que une institution religieuse déclarée officieuse, mais qui est très important, parce que Baye Omar, vous conviendrez avec moi que les chefs religieux dans ce pays jouent un rôle de régulateur social très important, que ce soit les autorités religieuses de la confrérie musulmane comme les autorités de l'Église. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tensions au niveau de ce pays, nous entendons ces chefs religieux qui travaillent à réguler. Mais quel est le lien avec la question? Le lien, oui. J'en viens. Oui. C'est quand tu travailles à désacraliser toutes les institutions, y compris l'institution religieuse, parce que nous avons vu aujourd'hui, à chaque fois, des gens qui insultent nos guides religieux, et jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu des actes ou bien des paroles aussi abominables. Les Sénégalais doivent comprendre que le Sénégal aujourd'hui est à la croisée des chemins, et on a une opposition aujourd'hui qui n'a ni programme, qui n'a ni, par exemple, aujourd'hui, objectif réel de mettre sur la table un débat démocratique, mais un objectif de désacraliser les institutions de ce pays-là. Pour en venir maintenant à votre question. Vous avez dit un mot, le Sénégal est à la croisée des chemins. À quoi faites-vous allusion? Mais je fais allusion par rapport à tout ce qui se passe autour du Sénégal. Nous sommes entourés par une ceinture de feu. Vous voyez et vous avez vu dans les pays qui nous entourent tout ce qui se passe. En Afrique aujourd'hui, on a vu quand même une avancée pas normale du djihadisme, l'insécurité galopante. Mais tout cela doit faire de sorte que les Sénégalais puissent quand même être beaucoup plus calmes, et nous devons prendre quand même soin de notre pays. Pour en revenir à la question, vous savez, l'Assemblée nationale est régie par une loi organique qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous savez, Baye Omar, moi j'ai jamais vu dans le monde des députés qui vont à la préfecture pour dire qu'ils déposent une demande pour faire un sitting devant l'Assemblée nationale, parce que
le député est le représentant du peuple. Ils ont la prérogative, chaque fois qu'ils le veulent, parce qu'on est organisé à l'Assemblée nationale par des groupes parlementaires. Et chaque groupe parlementaire peut légitimement, partout dans l'Assemblée nationale, tenir même une conférence de presse, comme ils l'ont fait dans le siège du PUR, pour dire ce qu'ils pensent. Dénoncer s'ils veulent. Parler des griefs qu'ils ont contre le président de l'Assemblée nationale. Mais quand ils ont dit qu'ils vont déposer chez le préfet pour quand même une autorisation de sitting, ça c'est de la politique politicienne, Baye Omar, parce que le député a le droit et la prérogative de faire ce qu'il a d'ailleurs, pour te montrer que c'était du populisme. Pourtant le préfet a interdit le sitting. Vous les avez vus avec leur écharpe dans l'enceinte de l'Assemblée nationale faire leur show et envoyer ça au niveau de la presse. Donc pour dire que quand même il faut qu'ils sachent que l'Assemblée nationale c'est pas quand même un jardin d'enfants. C'est une institution de la République. Le motif pour lequel ils ont... Oui, le motif qui le dit. Moi je pense que ce sont des motifs fallacieux. Pourquoi je le dis et je vais vous le dire. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le titre 3 parle de contrôle parlementaire. Et quand on parle de contrôle conféré parlementaire, aux députés. Absolument, je dis contrôle parlementaire parce qu'il y a un rapport entre l'exécutif et le législatif. C'est ça. Et le contrôle parlementaire permet aux députés de poser des questions écrites, des questions orales, de faire des auditions, de faire des missions d'information, des missions d'enquête parlementaire et même contrôler l'action du gouvernement et même évaluer les politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, le rôle du député, c'était la représentation, la votation des lois, le contrôle de l'action du gouvernement, mais aujourd'hui, le contrôle, l'évaluation des politiques publiques. Ça, c'est depuis 2016. Alors, donc aujourd'hui, ce sont des prérogatives constitutionnelles. Ce sont des prérogatives, ce sont des dévolues aux parlementaires. Et l'Assemblée nationale a été installée le 12 septembre. En session unique. Oui, c'est une session unique parce que aujourd'hui, à l'époque, on avait 2 sessions qui ne pouvaient dépendre 4 mois. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale, selon la loi, c'est-à-dire la loi organique, a une session unique, ordinaire unique, qui a démarré depuis octobre 2022, qui s'ouvre la première quinzaine du mois d'octobre et qui se ferme en juin 2022. Juin de l'année suivante, c'est ça qu'on écrit. Donc aujourd'hui, on est en session ordinaire. Maintenant, le 12 septembre, c'était l'installation du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le président de séance a été obligé de requérir les forces de l'ordre pour qu'on puisse installer le président de l'Assemblée nationale. Et je rappelle que ce sont les prérogatives que la loi organique donne au président de séance, parce que lui seul a la responsabilité de la police de la salle. Et je rappelle Baye Omar, et que le président ne l'a même pas fait, la présidente de séance, Mme Aïda Sow Diawara, avait la possibilité de faire sortir ceux qui faisaient troubler la séance. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il a requis les forces de défense et de sécurité pour assurer l'ordre, pour qu'on puisse voter et installer le président de l'Assemblée. Pour revenir, par exemple, par rapport à ce que je disais, l'Assemblée nationale est organisée. Comme je vous l'ai dit, le député peut poser ces genres de questions. Mais j'avais dit, le 12 septembre, on a installé le président de l'Assemblée nationale. D'habitude, on installait le président de l'Assemblée nationale. Aussitôt après, on installe les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Mais on n'a pas eu le temps, parce qu'à minuit, on arrête les travaux à l'Assemblée nationale. On était obligé, 72 heures après, de convoquer une autre plénière pour installer les autres membres du bureau, c'est-à-dire les vice-présidents, les secrétaires élus et les questeurs. Une semaine après, on a installé les commissions. Et la loi dit que le jour de l'ouverture de la session,
on doit déposer le budget. Et on a 10 jours de lecture. Et la loi aussi nous dit on a 60 jours pour examiner le budget du Sénégal. Oui. Il y a eu des commissions. La loi des finances. La loi des finances. Il y a eu des commissions, il y a eu la plénière. Et on a adopté finalement la loi des finances au mois de décembre. Mais après l'adoption, vous avez vu, il y a eu la nomination d'un premier ministre. Oui. Et je rappelle que dans la loi organique, qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans le chapitre 21, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, article 92, alinéa 3, on a dit une séance au moins par mois est réservée à des questions d'actualité au gouvernement. Oui. Ça, c'est l'article 92. Donc, ce qui veut dire que la loi prévoit des questions au gouvernement. Oui. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Écrite comme oral. Oui. Mais aujourd'hui, on est au mois de février. Oui. On a fini au mois de décembre. Il y a eu... Non, mais oui. Mais non, on n'est pas arrêté au vote de la LFI. Il y a eu encore, après, une motion de censure. Oui. Après la motion de censure, avant même la motion de censure, il y a eu la déclaration de politique générale. C'est ça. C'est ce jour même qu'ils ont annoncé qu'ils vont déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Malheureusement, cette motion de censure a été rejetée. Après cela, il y a eu quand même un moment où l'Assemblée nationale a réuni son bureau et la conférence des présidents. Mais il faut se rappeler que le Premier ministre a été élu après, au mois de janvier. Mais quand le Premier ministre est élu, dans le règlement intérieur, on a dit d'un commun accord, l'Assemblée nationale, en rapport avec le gouvernement, doivent travailler pour régler le problème par rapport à l'arrivée du gouvernement au niveau de l'hémicycle pour les questions au gouvernement, c'est-à-dire une fois par mois. Mais depuis lors, on n'a pas eu une séance entre le gouvernement et l'Assemblée nationale pour essayer de régler cette question-là. Parce que non, ça c'est pas de mon ressort, parce que moi je ne suis pas membre du bureau, mais ça c'est le bureau qui le fait et la conférence des présidents organise les débats. Maintenant, je dis qu'aujourd'hui aussi, les questions d'actualité sont réglementées. On ne peut pas aujourd'hui examiner n'importe quelle question d'actualité. Le bureau reçoit les questions d'actualité, examine cela, passe la conférence des présidents qui organise les débats. Mais aujourd'hui, en un mois, Baye Omar, quel est le problème pour que les députés de Yewwi disent que l'Assemblée nationale est bloquée, ils ne travaillent pas, alors qu'aujourd'hui, au-delà de ces questions d'actualité, l'Assemblée nationale est en train de travailler sur énormément de questions. Le jour où ils ont voulu mettre le sitting, la commission des lois, en rapport avec Amnesty International et Oxfam, était en train de travailler sur un avant-projet de loi pour les défenseurs des droits de l'homme. Alors, au moment où je vous parle, la commission santé, avec d'autres ONG, sont à Saly. Ils sont en train de travailler sur l'excision des filles. D'autres commissions sont en train de travailler il y a une semaine. La commission communication que dirige un des opposants était à la Sonatel avec un séminaire. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale est en train de fonctionner. L'Assemblée nationale ne se limite pas à des questions d'actualité ou à des questions orales. Eux-mêmes, dans leur conférence de presse, vous avez entendu qu'ils ont dit qu'il y a certaines questions écrites qui ont été répondues. Mais si... Sur 19, il y a que non, je dis que même la loi dit que si une question écrite n'est pas répondue, un mois après, ça va se traduire en question orale. Mais quel est le problème? Pour vous, c'est plus une question de modalité? C'est juste une question de modalité, parce que l'Assemblée nationale n'est pas un marché. L'Assemblée nationale est régie par une loi, qui est une loi organique, un règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui dirige l'institution avec le bureau, parce que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui prend aujourd'hui en charge toutes ces questions. L'Assemblée nationale n'est pas dirigée par un seul homme. L'Assemblée nationale a une administration qui travaille, a un bureau qui prend des décisions et la conférence des présidents qui organise les débats. Donc aujourd'hui, tout ce que mes amis de l'opposition sont en train de faire, c'est du populisme, de la politique politicienne. Mais encore une fois, l'Assemblée nationale est en train de travailler et eux-mêmes, ils le savent.
Mais vous convenez avec moi que les questions écrites sont encadrées. Mais au-delà de 60 jours. Mais les questions parce que les questions d'actualité. Mais les questions écrites sont encadrées. Oui. Mais il n'est pas aussi. Mais même dans le libellé des questions écrites, dans le règlement intérieur, l'article 93 dit que les questions orales ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard des tiers nommément désignés. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les questions écrites qui sont adressées au président de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables. Parce qu'il y a des questions écrites, mais cela, c'est le bureau qui le dit. Oui, et ce n'est pas des choses qu'on dit à la presse ou bien qu'on dit partout dans le monde. Et les intéressés, eux, reçoivent les notifications. Mais souvent, quand on n'est pas coopératif ou quand on n'est pas de bonne foi ou quand on ne veut pas dire ce qui se fait normalement à l'Assemblée nationale, on peut se garder souvent de divulguer les lettres que le président de l'Assemblée nationale vous a... Parce que quand tu écris une question qui n'est pas en norme ou bien on va non sur la base de faits. Mais absolument. C'est-à-dire aujourd'hui, sur les 19 questions écrites, il y a que 4 qui ont été... mais selon les députés de Yewwi. Et je ne prends pas comme argent comptant ce qu'ils disent. Oui. Parce que le moment venu... Non, mais je ne peux pas être d'accord ou pas. Oui. Je dis que selon leur dire, c'est ce qui a été. Mais en tout cas, moi, en tant que membre de la conférence des présidents, quand la conférence des présidents sera convoquée, je pourrais me faire une idée. Mais je ne peux pas prendre ce qu'ils disent comme argent comptant. Parce qu'ils ont juste dit qu'il y a 4 ministres qui ont répondu. Et je pense que même s'il y a 4 ministres qui ont répondu, c'est pas un scandale. Parce que, comme je vous l'ai dit, une question écrite qui n'est pas répondue doit se traduire en question orale. Oui, vous avez parlé d'une des prérogatives dévolues aux parlementaires, justement sous l'action de contrôler le gouvernement. Aujourd'hui, la Cour des comptes a publié un rapport qui peut être traduit comme question d'actualité, qui a été fait dans ce cadre. Alors aujourd'hui, êtes-vous prêt à travailler pour la mise en place justement de ce tribunal pour quand même examiner cette question à l'Assemblée nationale? Moi, je suis tout ce qui va dans le cadre de la transparence et des prérogatives de l'Assemblée nationale. Baye Omar, je suis prêt à m'y engager. Ok, pour cette question du rapport de la Cour des comptes. Je vous dis, toutes les questions qui vont dans le sens de la transparence et des prérogatives du député, moi, Abdou, je suis prêt à m'y engager. Jusqu'à traduire les ministres concernés. Tout ce qui va dans le sens des prérogatives de l'Assemblée nationale et des prérogatives du député pour aller vers la transparence, moi, personnellement, je suis prêt à m'y engager. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour traduire quelqu'un, il faut des éléments probants. Maintenant, je n'ai pas encore vu cela. Le moment qu'on nous présentera des éléments probants pour aller vers cela, mais on ne peut pas s'y opposer parce qu'on est élu pour ça. Et votre conception du fonctionnement de la majorité parlementaire. Quand je parle de la majorité parlementaire, je fais allusion au cas Aminata Touré. Il y a justement une action qui est intentée pour rejeter la décision qui a été prise. N'êtes-vous pas gêné d'avoir entrepris une telle action? Absolument, je ne suis pas gêné par rapport à cela. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, vous savez, la démission dont on parle, nous avons un parti politique qui s'appelle l'Alliance pour la République. Et dans le parti, on a dans notre règlement intérieur et nos statuts défini démission c'est quoi. Quand une personne fait quoi, est-ce qu'il a démissionné, oui ou non? Mais c'est sur ces entrefaits que le secrétaire administratif national de l'Alliance pour la République, M. Augustin Tine, a saisi l'Assemblée nationale pour demander que le mandat de Mme Aminata Touré soit restitué à Benno Bokk Yakaar. Et je vous rappelle, Baye Omar, je suis à ma 3e législature. M. Issa Sall n'avait pas démissionné formellement du PUR. Il avait créé un parti. Elle n'avait pas démissionné du groupe parlementaire, mais elle a démissionné du groupe parlementaire, a posé des actes contraires. Vous pouvez le matérialiser. Nous, dans notre parti, on a dit que quand on pose des actes antagonistes par rapport au parti, on le qualifie comme démission. Je reviens encore pour vous dire que quand Ousmane Ngom a quitté l'Assemblée nationale, c'est Mamour Cissé qui devrait siéger
lors de la 13e législature, Mamour Cissé ayant quitté Coalition Sopi, a dit qu'il ne pouvait pas siéger parce qu'il n'est plus de la coalition. Aliou Sow devrait venir. Aliou Sow avait créé son parti, il n'avait même pas démissionné, mais il avait créé son parti, il a dit qu'il ne pouvait pas siéger. Et c'est là que Mamadou Lamine Keïta, membre du Parti démocratique sénégalais, a siégé à la place de Ousmane Ngom. Et la pratique parlementaire a fait que des personnalités qui ont occupé des postes de députés au niveau de l'hémicycle ont été remplacés parce qu'ils ont été qualifiés de démissionnaires dans leur parti politique. Madame Aminata Touré, j'ai énormément de respect pour elle, mais a démissionné dans notre parti et l'Assemblée nationale, après avoir reçu la lettre de l'Alliance pour la République, en a tiré les conséquences. Est-ce que vous avez la notification de la démission? Est-ce que vous avez la démission actée, notifiée, pour le montrer aux Sénégalais? Dans notre parti politique, il y a des actes, quand tu les poses, selon notre règlement intérieur et nos statuts, on te considère comme quelqu'un qui a démissionné. On a dit dans la Constitution, quand un député quitte son parti, il perd son mandat de député. Ça, c'est la Constitution. Mais vous avez bien dit vous-même, oui, quand un député quitte son parti, elle a quitté son parti. On n'en est pas là. Alors, Abdou, une dernière question. Oui. Alors, comment appréciez-vous, en tant que député, surtout en charge des questions de droits de l'homme, cette sortie du président tunisien? Je condamne personnellement tout discours haineux vis-à-vis quand même des êtres humains. Surtout contre les migrants subsahariens. Absolument, surtout quand ils... C'est ce que je voulais dire. Surtout des migrants subsahariens. Aujourd'hui, le gouvernement sénégalais, et je pense qu'ils vont le faire, doivent aujourd'hui, dans un premier temps, faire tout pour d'abord protéger nos compatriotes qui sont sur place. Parce que le rôle d'un État, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans un pays, c'est de travailler à sécuriser les Sénégalais qui sont sur place. Et je pense que ça, le gouvernement, j'invite d'abord le gouvernement dans de plus brefs délais à ce que cela puisse être fait. Maintenant, en ce qui concerne les positions, par exemple, des uns et des autres, comme je vous l'ai dit, moi je condamne personnellement. Les députés, ce sont les représentants des populations. Mais je vous l'ai dit, moi je dis que, justement, je dis que moi j'étais surpris que cela même, j'étais surpris que cela vienne même d'un chef d'État africain. C'est ce qui est inadmissible. Et je pense que le président de la République, comme je le connais, prendra quand même toutes les mesures idoines pour que cela puisse quand même ne puisse pas quand même se répéter, parce que ce sont quand même des propos condamnables. Et je pense que la communauté internationale, pratiquement, surtout africaine, a totalement condamné ces propos. Abdoumou, merci. Merci Baye Omar. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Objection. Merci beaucoup. On aura certainement d'autres occasions pour aller en profondeur, pour rappeler à nos auditeurs que Abdoumou est le président de la Commission des lois, du travail, de la décentralisation et des droits humains. Merci beaucoup. Merci beaucoup Baye Omar. Ça n'est tout. Ça a été un plaisir encore une fois. Excellente suite de programme sur la 98.5. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Alioune Badra Socé, Abdoulaye. Dans une poignée de secondes, place à Maodo Faye et son invité. C'est votre collègue d'ailleurs qui sera l'invité tout à l'heure dans quelques secondes de Maodo Faye. Biram Souley Diop. Vous êtes dans la même région. Oui, on est dans la même commune même, parce qu'il est de la commune nord, moi je suis de la commune et vous êtes tous les deux députés en plus? Absolument, on est tous les deux députés, et puis bon, c'est mon collègue, et puis bon, voilà, lui, comme je l'ai dit, il défendra ses positions, comme je l'ai fait moi aussi. Thank you, c'est ça. Merci. Ainsi fonctionne Sud FM, l'équilibre. Au revoir, dimanche prochain. Bon dimanche à toutes et à tous, et excellent carême à la communauté chrétienne. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé